François Bon, 1925-2025, vous croyez qu'on est en 2025? Non, on s'en va tout de suite en 1925. Vous choisissez au choix, puisque là j'en ai 6 petits agendas, ces petits trucs personnels qui sont souvent fabriqués avec des publicités de Shorendal Engineering Co. ou bien le dernier arrivé, le Marpedal Manufacturing Co. de Milford, Massachusetts. Et vous savez que même, tiens, hier j'en ai pas parlé, dans ces villes industrielles, il y en a une autre un peu plus haut, Lowell. Et à Lowell, qui est aussi une ville d'usine, on le voit bien même aujourd'hui si on se balade avec Google Street View, là où il y a toutes ces grosses manufactures. Lovecraft a de la famille et il raconte une promenade à pied dans Lowell. C'est pas si loin là de Providence. Et vous savez quoi? Il y a une scène où il raconte des enfants dans la rue à Lowell. Et à cette même année où il parle, qui y a comme enfant dans la rue à Lowell? Eh bien, il y en a un qui s'appelle Jack Kerouac, avec un nom breton comme ça. C'est le genre de rencontres comme ça qui sont évidemment juste nous pour nos petits rêves et nos petites gamberges. Allez, sérieusement, on est le 33, dites 33, on est le 2 février, on reprend notre calepin 1925, celui de Howard Phillips Lovecraft, et on y va de suite, attention, je tire comme ça et c'est ordi. Nous y voilà, Brown Digital Repository, c'est-à-dire c'est le département numérique de la Brown University, là où il y a un bâtiment qui s'appelle John Hay Library, puis il y a plusieurs bibliothèques. La John Hay, c'est là que sont les manuscrits de Howard Phillips Lovecraft. Il y a un très beau travail donc de numérisation qui n'existait pas quand moi, là, l'été 2015, j'avais travaillé là, sur ces petits cahiers, et pour le 2 février, on est deuxième jour là, de cette nouvelle page, on a toujours les traits horizontaux comme ça qui nous délimitent très clairement ce qui se passe, et aujourd'hui, le 2, 4, on a 6 lignes. Alors, un mot de SH, donc c'est Sonia, Write Postal ou Write Postals, on ne sait pas s'il y a vraiment un Write Postal, c'est une carte postale en tout cas envoyée à sa tante Liliane, donc c'est important parce que c'est des choses reçues si c'est pas le jour même. Vous savez qu'il y a plusieurs livraisons de courrier par jour dans ces années-là, mais enfin en tout cas s'ils n'ont pas réussi à l'avoir au téléphone, ils ont besoin de se synchroniser puisqu'elle doit venir à New York, et là on a un petit truc qui paye pas de mine. Eddie arrive. Alors nous on pense toujours Eddie Cochran, Eddie Mitchell. Non, C.M. Eddie, je vais vous raconter. Et donc, avec CME, toujours CE comme des epsilon, on va aussitôt, il le présente à George Kirk, son voisin, son ami, la piole d'au-dessus, et on va aller manger au Taormina. Alors Taormina, on va en entendre parler plusieurs fois, il se peut même que j'en ai déjà parlé, peut-être même hier, c'est difficile, cette répétition permanente. Donc on est Clinton Street, il y a évidemment, comme New York, des rues perpendiculaires, alors on compte en bloc, 3 blocs là, dans la rue, et vous tombez sur ce petit resto italien, ils adorent leur Taormina. Alors il y a une histoire là qu'avant la vidéo j'aurais dû débrouiller, vous savez qu'il a acheté des petits bouddhas de bronze, là, il y avait, comme nous, les petites tours Eiffel, en gros, c'est mignon, quoi, mais enfin, c'est au magasin, au 10 cent stores, 10 cent stores, faut que j'apprenne à parler anglais quand même, il me reste encore 10 mois pour ça, donc au tout à 1 balle, au tout à 1 franc, bon, enfin, en tout cas, pour les 10 cents, là, il avait acheté des petits bouddhas en bronze, il en a offert un à Loveman, et il en a offert un à Frank Belknap Long. Est-ce qu'il en offre un aussi à Eddie? Bon, excusez-moi, j'aurais dû débrouiller le truc, vous verrez dans le PDF, on a le temps. Et on est déjà le soir, il va emmener son copain Eddie. Ça c'est important parce qu'on a toujours ce cliché de Lovecraft qui est la grande ville, son désastre, vous l'avez vu hier avec cette lettre là de sa première semaine à New York, et ce mot reluctant là, sur le dégoût qu'il a de ce brassage de population, nous
quelque chose qui nous le rend évidemment aussi avec la même sueur froide que lorsqu'on lit les choses de Céline, par exemple. Ouais, mais Céline, ça n'empêche pas que... Et là, ce dossier, c'est ça. On passe pas dans un truc, on passe pas dans un autre. On le garde ouvert, on le garde là comme une plaie. On le garde comme une plaie tremblante. Et là, j'ai eu pas mal de mails, de discussions. Évidemment, c'est pas d'aujourd'hui qu'on ouvre ce dossier. Tenez, je me rappelle, c'était en 2017. On était parti faire des repérages là, justement à Providence. L'idée, c'était de tout tourner avec des petites caméras 360. Et donc, on était sur le cimetière Saint John, là, en dessous Benefit Street, avec nos petites boules là, en train de fabriquer ces images. J'ai toujours ça dans l'ordi, évidemment. Ça devait être pour France Télé, Nouvelles Écritures, ça s'appelait. Bon, ça a duré 2 ans, puis finalement, goodbye. Mais je me souviens d'une jeune étudiante, là, qui nous voyant travailler, vient nous demander ce qu'on faisait, là, dans ce cimetière. On lui explique, elle dit, mais vous êtes au courant du racisme de Howard Phillips Lovecraft et Providence, on a honte toujours encore de Lovecraft, mais c'est pas la question de dire oh là là, ça on le regarde pas. Alors ce dossier on va constamment le garder ouvert, mais là moi c'est ce rapport à la ville, à New York. On a toujours Lovecraft New York, ouais, mais là au contraire on va le voir fier de New York. Il va y avoir plein de petits signes. Et justement, à cause, peut-être, l'enthousiasme où il est de cette vie et des publications maintenant qui vont être régulières dans Weird Tales, il va recevoir son premier chèque. Allez, je raconte pas tout à la fois. Mais son ami Eddie, qui vient de Providence pour le retrouver, donc on va au restaurant, c'est déjà la fin d'après-midi, et bien il va l'emmener au crépuscule, la nuit tombe tôt, de toute façon à New York en ce moment, à travers Prospect Park, et de là il y a une rue qui s'appelle Montague Street, et là c'est l'endroit, le culminant de Brooklyn, où on voit surgir Illuminated Skyline, la vue illuminée de Manhattan. Ensuite, eh bien, on prend le métro, Subway, on a retrouvé d'ailleurs Loveman, et par le métro, on s'en va, il veut lui montrer quoi ? Greenwich Village, ce lacis de petites rues étroites, justement, tout ce brassage de population, vous voyez ce rapport qui est là aussi de fascination. Et à minuit, son copain Eddie, il a rendez-vous chez Houdini. Et il l'accompagne, là, dans la 103e rue, c'est très loin, là où habite Houdini, puisque Houdini, apparemment, a donné rendez-vous à Eddie après le spectacle. Et puis, Home by Subway, ouais, là, il a dû mettre 1 heure, hein. Et pour s'endormir, on va lire Salt. Alors, tout de suite, dans le petit PDF... J'espère que vous le recevez. C'est pas ce que je baratine là qui est important, c'est qu'on puisse lire ensemble, justement. Alors, carte postale, celle dont il parle, cachet de la poste, Brooklyn, New York, 2 février 1925, c'est aujourd'hui. Et c'est à destination de sa tante Liliane. J'attendais message de vous vendredi, mais heureux finalement que vous ne soyez pas parti si tôt, puisque SH, Sonia, n'arrive que demain, mardi 3. Les plans ont changé. Elle ne pourra rester que quelques jours. Vous allez voir la masse d'informations. Mais j'espère que vous pourrez la voir. Je suppose que nous vous téléphonerons lorsqu'elle sera arrivée, que vous puissiez prendre vos dispositions pour le voyage. Elle a été hospitalisée, donc là elle est à Cincinnati, toujours pour son travail. Elle a été hospitalisée une fois de plus. C'est-à-dire qu'on s'en sort pas, là, chez les Lovecraft, de ses problèmes de santé, mais un traitement de la cavité nasale devrait lui permettre de tenir jusqu'à saison plus clémente. Et justement qu'il puisse y avoir nouvelle opération, et ça ce qu'ils vont affronter, évidemment ça va contribuer à ce qui va se passer cette année. L'histoire des chaises, on en a parlé tous ces jours, et Weird Tales vient d'envoyer un chèque de $35. Alors 35 là, dans mon équipe là, dans la team, je sais pas mon équipe, mais dans cette dynamique là, on a quelques spécialistes de la question, et ça fait presque un demi-SMIC. Pensez que son loyer hebdomadaire, il paye chaque semaine à sa proprio $10
Donc c'est un mois de loyer, quoi, en gros. Plus 37,08 $ de Mariano, ça, c'est le notaire ou le chargé d'affaires de la vieille famille Phillips à Providence, donc qui gère le reste de la fortune du grand-père. Ben, c'est toujours ça. Donc les deux, là, pour une fois, ça fait presque un SMIC, disons. Arrivé par le même courrier, la réunion du Blue Pencil, on en a parlé, mes cheveux sont coupés, on en a parlé. Et là, quand on a les textes de la carte postale, évidemment, elles ont été transcrites par Yoshi, et au moins, il a une petite notation à la fin, il dit, il y a quoi de l'autre côté de la carte postale? Alors, l'autre côté de la carte postale, on nous dit que c'est le Times Building. Alors, le Times Building, vous voyez, c'est cette silhouette totalement emblématique. Donc là, il y a Times Square et cette silhouette-là du Times Building depuis 1911. C'est comme un phare au-dessus de Times Square, là où les deux rues s'en vont, se séparent en fourche, et il y a un Applebee là, génial à cet endroit-là. Et les cartes postales, vous voyez, on rajoute un petit avion, on rajoute des légendes, mais enfin voilà, 4 cartes postales qui datent exactement de 1925, et le panorama de Manhattan vu de Brooklyn, ben voilà, là par contre 2 photos, alors évidemment 2 jours, c'est pas ce que Lovecraft montre à son ami Eddie. Alors si Eddie, voilà un autre qui débarque comme ça, tu vois, mais on en a marre, ah oui mais attendez, c'est quand même pas si simple, vous êtes Providence, c'est quand même la province, et Eddie c'est quelqu'un, alors lui il a 3 ans de plus que Lovecraft, évidemment c'est quelqu'un qui va lui venir jusqu'à notre époque. Je crois qu'il décède en 1967, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui écrit et publie des histoires dans les magazines, des articles, des récits. Et c'est seulement depuis 1923, apparemment les familles ont dû se croiser, mais c'est seulement depuis 1923 que Eddie et Lovecraft sont devenus amis. Devenus amis, ça veut dire quoi? Qu'ils aiment aller faire des balades ensemble à Providence. Tu te retrouves, et puis on va marcher 1 heure, 2 heures. Lovecraft a toujours été marcheur, même sur 20 km par jour, des choses comme ça. Eddie est aussi l'auteur de chansons, il collabore lui aussi déjà à Weird Tales, et ils ont même ébauché quelque chose, c'est que ces textes maintenant qu'ils vont publier régulièrement dans les magazines, bien, quand Eddie est prêt, Lovecraft les lui lit, corrige, révise, mais Lovecraft, quand il est prêt à publier, c'est Eddie qui les lui corrige et révise. Donc il y a quelque chose, une relation qui est déjà très soudée entre les deux. Et un autre partage, un autre point commun, c'est Houdini. C'est-à-dire que Eddie a fait le ghostwriter, le prête-plume, déjà 2 fois pour Houdini, comme Lovecraft, là, a rédigé pour Houdini son prisonnier des pharaons, qui va paraître bientôt, là, vers avril. On a le temps. Ce soir même, Eddie a rendez-vous donc avec Houdini, et Houdini lui a fixé pour bosser ensemble, là, sur la version de l'histoire que Eddie est en train de fabriquer. Rendez-vous à minuit, c'est-à-dire qu'il finit son spectacle, il revient, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Un petit mot à propos de Saltus, Reed Saltus, Edgar Saltus. Hier, vous vous souvenez, Lovecraft était remonté une fois de plus chez George Kirk, il l'avait aidé à ranger ses livres, parce que ça doit être un bazar pas possible, puisque Kirk a comme projet de monter une librairie d'occasion, donc il passe son temps, et évidemment, tous les deux, quel régal de faire ça, ensemble, d'aller dans tous les trucs où on peut récupérer des bouquins pas chers, se dire, ah tiens, là, et c'est comme ça qu'il monte le fond de sa future librairie d'occasion, et partage, amitié, Kirk lui a donné 4 livres. Et un de ces livres, on a vu, il y avait Valdo Frank, c'est un Barbet d'Aurevilly. Barbet d'Aurevilly, histoire sans nom. Et c'est pas rien. Lovecraft continuera de lire Barbet d'Aurevilly. Barbet d'Aurevilly, traduit par Saltus. Eh bien, ce soir, il va continuer de lire Saltus, mais non plus en tant que traducteur de Barbet, mais on le sait, là, par les lettres à la famille, et il va lire un livre, un essai de Saltus paru en 1907. Alors, est-ce que ça aussi, il l'a récupéré de chez George Kirk? En tout cas, c'est un essai de 1907, mais qui figure là dans l'inventaire de sa bibliothèque
bibliothèque après son décès. C'est un livre qui s'appelle Lords of the Ghost Lands, les seigneurs du pays des fantômes, une histoire de l'idéal. Eh ben, c'est ça pour aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne à tracer bien. On va aller faire un petit tour dans le New York Times, évidemment. Et attention, ordi. The New York Times, 2 février 1925. Et qu'est-ce qu'il y a en une? Eh bien, on apprend que Ethel Leginska, la pianiste, a été retrouvée. Apparemment, elle est dans un établissement de repos, on dit sanatorium par euphémisme, à Boston. Elle dit aussi que entre le jour où elle a disparu, c'est des petits feuilletons, mais c'est ça aussi qui va soutenir nous l'entreprise. C'était vraiment un jour le jour. Il faut qu'on crée une mémoire comme ça sous les jours. Et c'est question, par exemple, d'amnésie. Elle ne se souvient plus de ce qu'elle a pu faire entre le jour de sa disparition, lundi ou mardi, et le vendredi où, apparemment, quelque part en Pennsylvanie, elle a pu téléphoner à ses amis et signaler où elle était, que ses amis, le vendredi, ont pu venir la chercher, l'emmener dans cette maison de repos, mais pendant 3 jours, elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle a fait, où elle est allée. Et ça, on retrouvera ça, nous, dans ce récit qui s'appelle « Dans l'abîme du temps », avec, je crois, cette amnésie là, du vieux prof de droit. Et il y a des tas de choses dans cet article qui les rendent riches. Alors, je n'ai pas traduit, j'ai juste extrait la coupure. Alors on apprend par exemple que sa compagne, c'est aussi son élève, que c'est donc elle, la compagne qui gère l'isolement où on la maintient, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à quel endroit elle est hospitalisée, et même le journal s'étonne que ce soit à Boston, parce que pourquoi l'avoir fatiguée avec un déplacement d'autant de distance. Et puis la police qui explique que, bon, puisqu'elle est retrouvée, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Et là encore, le policier qui fait la conférence de presse, à peine c'est fini, il disparaît lui-même. Mais là, on va pas aller le rechercher, mais autant de petites curiosités, parce qu'on a suivi toujours le blizzard et la météo, les accidents de la route, 40 morts rien que pour New York, 81 pour l'État de New York. Toujours ces petits articles-là en bas de la une qui sont encore comme une espèce de partage de curiosité. Un petit garçon qui a quel âge? Un petit garçon de 3 ans. Petit garçon de 3 ans, et sur sa casquette, il y a une épingle de nourrice avec un papier. J'en peux plus, je veux en finir. Et c'est la mère de l'enfant. L'enfant s'appelle Jackie, il est capable de dire son nom. Et ça, c'est l'histoire que j'ai traduit. Et bon, on va pouvoir retrouver l'endroit où il habite. Le père s'est tiré en laissant la mère avec les 3 gamins, soit disant que le père est rempli de fric. Mais bon, ça, on n'aura jamais la suite ni quoi que ce soit. Et la mère avait décidé d'en finir avec tout ça. C'était sa phrase. Apparemment, tous les gens là qui s'occupent de la protection de l'enfant et de placer l'enfant dans une structure d'accueil. On apprend qu'il y a déjà 2 enfants qui ont été placés à l'orphelinat, découvrent un appartement sans gaz, sans chauffage, sans rien pour les enfants. Il y a un bébé aussi. Il n'y a pas de lait pour les enfants. Ce qui donne une idée aussi de cette dureté de la ville.
On va pas, c'est pas une question là de commisération ou quoi que ce soit, mais avoir toujours aussi, par rapport à ces jeunes types là, qui font les intellos, qui vivent là dans leur monde de récits, de livres, bon, mais que ça s'insère là, à même dans la peau du monde, quoi, là où ça vit, où ça souffre et où on peut trouver des gamins de 3 ans déambulant dans les rues avec un petit mot accroché à la casquette. Parce que j'ai décidé d'en finir de tout, et que c'est la mer. Et ça pourrait nous suffire pour aujourd'hui, non? On se retrouve demain de toute façon, avec encore d'autres choses.